Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui en pleine nature pour aller avec pour changer un peu, puis avoir l'esprit un peu plus trail aujourd'hui, parce qu'on va être sur l'essai de la Norda 001, donc une chaussure que j'apprécie réellement. Mais avant tout ça, je vais vous parler un petit peu de chaussettes, parce que c'est vrai que c'est un peu le cœur du truc. J'y avais pas pensé, mais les chaussures c'est bien, mais il faut déjà être bien dedans. Et pour être bien dedans, il faut mettre forcément des chaussettes. Je vais vous présenter 3 modèles aujourd'hui, assez rapidement, je vais pas m'étaler là-dessus. Donc j'ai commencé le trail avec des chaussettes Compressport, de la marque Compressport, donc vachement connues, les triathlètes et autres, voilà. Donc petite spécificité, c'est qu'il y a vachement de rembourrage, de points d'appui, le talon assez bien travaillé, voilà, un petit pare-pierre devant pour les orteils, ça se présente comme ça. Donc c'est des chaussettes mi-hauteur, moi j'aime pas les chaussettes basses ni trop hautes, donc voilà. La paire a pas mal de kilomètres. Point positif, super chaussette, que dire, pas d'échauffement du pied, on sent bien la chaussure quand on court, voilà, donc c'est pas trop, elles sont pas ni épaisses ni trop fines. Gros point négatif, au bout de quelques lavages, l'élastane il sèche un petit peu, elles sèchent entre guillemets les chaussettes. Alors je mets pas d'adoucissant ou autre, je les lave vraiment à basse température, limite à froid, à 20 degrés. Mais elle supporte pas trop le lavage. Au-dessus c'est pareil, au bout d'un moment ça baille, donc ça va bailler un peu sur ta cheville, donc ça c'est pas terreau. Et puis surtout le gros point négatif, j'en suis peut-être à ma 10e paire, en les mettant en fait tu tires à peine et tu les craques. Et après il y a des trous et puis tu peux les jeter ou alors tu cours mais en mode je vais me cacher parce que ça fait un peu l'air con. Donc voilà, je crois que ça doit valoir une vingtaine d'euros la paire, si je dis pas de bêtises. Après sur internet peut-être moins. Mais voilà, c'est bien, ça fait le job et tout, après c'est fragile. Voilà. Ensuite, je vais passer sur la gamme BV Sport. Donc là, c'est la version ketchup mayo. Ils aiment bien faire un petit peu des trucs humoristiques, voilà. Donc BV Sport, je crois que c'est une marque française d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc élastane, top, ça résiste vachement au lavage, contrairement au Compressport. Voilà, c'est travaillé aussi, hein. Talon, pare-pierre devant. Point positif, ça enveloppe vraiment bien le pied, c'est agréable à courir avec. Point négatif, elles sont un poil trop épaisses je trouve, donc en fait on a vite chaud dedans entre guillemets, et puis on sent moins la chaussure. Je les mets typiquement pour faire des endurances ou des sorties longues, pas forcément en compétition, parce que voilà, je ressens pas trop le pied, avec. Mais après lavage ça résiste, increvable, ça fait le taf, c'est stylé, voilà, petit coup de cœur, sympa. Et gros coup de cœur pour moi, la marque Sidas, donc ça c'est français. Ça c'est des versions, alors les deux précédents c'était version trail, ça c'est version route, mais je les mets en trail. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est élastane, c'est vraiment top, il n'y a pas de superflu, c'est vraiment minimaliste et tout, mais alors c'est incroyable comme on ressent la chaussure avec, c'est hyper solide, hyper robuste, on n'a pas chaud, on n'a pas froid, t'as les pieds mouillés, ça sèche en un rien de temps, méga coup de cœur. Donc c'est des Sidas anatomiques. Donc ça vaut, je crois, 16 euros chez La Paire, chez Intersport. Et je crois qu'en ce moment, ils font des offres, tu as la deuxième à moins 50. Tu les as en version blanche, en version noire. Et maintenant, ils font des versions un petit peu multicolores, un truc stylé. Mais je crois que c'est un peu plus cher. Et voilà, gros coup de cœur. Voilà, pour mes rotations de chaussettes, entre guillemets. Et nous voici pour l'essai de la Norda 001. Donc là, on y vient. Super chaussure, papam. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les bêtes. Donc comme ça peut faire peur. Ça paraît des énormes chaussures maximalistes, comme on peut dire. Mais je vous assure, c'est pas du tout. Visuellement, c'est vraiment déjà très stylé. Voilà, les petits détails de couleur, vraiment la semelle un petit peu biton et tout. Mais je vous assure, ça fait pas au pied, ça fait pas grosse chaussure. Donc pareil, je vais pas trop m'étaler parce que y a que du bien à dire entre guillemets. On va commencer semelle. Donc c'est du Vibram Mega Grip. Pareil, petit logo atypique. On a autant des crampons un petit peu en forme de chapeau, et puis il y a des petits stries comme ça. Donc après, grossièrement,
À quoi ça sert, j'en sais rien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une accroche de dingue. Pareil, donc là, la paire, elle a 600 km. Je vous assure, je mens pas. 500 et des brouettes. Et comme on peut voir, autant le talon que le médio-pied, franchement, c'est incroyable. Elle a quasiment 600 km avec. Et j'ai fait de nombreuses courses avec, dont les 200 km au mois de septembre de l'Infernal Trail des Vosges, comme je l'avais dit précédemment. Donc ça, c'est ma deuxième paire de Norda 001, parce que j'avais déjà une autre paire en version bleue et blanche, et j'en étais tellement content que j'ai racheté une deuxième paire pour faire une petite rotation, et ça, c'est vraiment mes versions course. Donc grossièrement, le 3/4 du kilométrage, j'ai couru 400 bornes en version course, quoi. Donc voilà. Donc on en revient, donc la semelle, pour en venir, c'est une accroche de dingue. Donc autant sur sol sec, sur sol mouillé, sur roche mouillée, sur racine, franchement pour la mettre en défaut, il en faut déjà. Top, top, top. Et puis sur asphalte, gravier blanc, pareil, top, top, top. Donc ça, franchement, 5 sur 5, rien à dire. La mousse, donc en revanche, c'est pas... ça bouge pas comme les autres, ça reste assez, c'est pas souple du tout, mais à contrario dedans c'est pas non plus des trucs, ça tabasse pas non plus, quoi. Donc voilà, c'est confort sans être confort. Donc ça, je vais y revenir après. Donc le mesh, c'est un truc typique à eux. Donc en fait, c'est un peu comme du Matrix. Mais c'est une imprimante un peu qui fait ça. Donc là, on peut voir dedans. Voilà, c'est vraiment sympa, sympa. Devant, là, on a un bon pare-pierre qui est vraiment sympa également. Voilà, comme ça se présente devant. Le lassage, assez traditionnel, mais il y a des petits renforts. Ça fait du lassage un peu Kevlar. La semelle, par contre, là, toute fine, toute fine. Et dedans, on a une semelle de propreté, de confort, comme ils appellent ça, vachement épaisse. Et dedans, voilà, couture traditionnelle. Petit élastique pour tenir aussi la semelle. Je vais prendre l'autre. Donc voilà, que dire de ce mesh? Je m'endors un peu sur la vidéo, excusez-moi. Mesh increvable. Donc là, au niveau du pli du pied, quand on court, là c'est marqué, mais en gros, c'est pas du tout coupé ou autre. Voilà, donc super résistant. Et je peux vous dire que j'ai déjà couru dans des ronciers, dans de la flotte. Elles ont déjà été lavées X fois, parce que moi je lave toujours mes paires de chaussures. Comme vous pouvez le voir, bon, devant, là c'est taché, normalement c'est beau rose un peu comme là. Mais voilà, vraiment, comme c'est solide, robuste, voilà, des ronces, des cailloux, de la flotte, de la boue, et puis franchement ça bouge pas d'un poil. Donc ça c'est top. Donc voilà, donc semelle top, le mesh, enfin voilà, ce qui entoure le pied, la chaussure et tout top. Comment ça chausse? Alors là, à savoir, je mets du 43 en chaussures de ville. Je prends toujours du 44, mes paires de chaussures. Et là, j'avais vu un peu des avis internet et tout. J'ai pris une taille et demie de plus que mes chaussures de ville. Donc là, je suis parti sur du 44 et demi. Et je regrette pas du tout parce qu'en fait, j'ai le pied bien libre dedans. Ça taille assez bien. J'aurais pu me permettre de prendre du 44. Mais au niveau de la boîte à orteils, là, ce qu'on appelle la boîte à orteils, mes pieds sont vraiment bien dedans. C'est pas trop serré, enfin, ça va pour des personnes qui ont du pied un peu fort, je pense, et pied fin comme moi. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ça taille une taille en plus, voire une taille et demie en plus comme j'ai pris, parce que vu que je les avais pris à la base pour faire de la longue distance, on a les pieds qui gonflent un peu, on vient souvent taper en fin de course parce qu'on est fatigué, donc les orteils ils prennent vachement. Donc là je me suis dit bon allez, une demi-taille en plus, comme ça me laisse un peu de marge dans la chaussure si ça vient à buter pour les orteils et les ongles. Parce que oui, en fait les trailers, à force, au bout d'un moment on est fatigué, on bute des pieds et on se casse les ongles, ils deviennent noirs, nanana, nanana. C'est pour ça qu'on dit toujours de prendre une chaussure un peu plus grande qu'en route ou habituellement qu'en chaussures de ville, forcément. Voilà le pourquoi du comment. Donc voilà, ça chausse normalement, ça chausse bien, c'est cool. Je vais tourner un peu le truc parce que j'ai le soleil en pleine face, ça chauffe un peu. Donc voilà, le lassage, bah, c'est top, j'en ai parlé, c'est
Voilà, simple, efficace. Il y a des œillets bien renforcés, double nœud, voire triple nœud en compétition. Là, j'avais pas parlé, mais il y a des petites bandes réfléchissantes. Là aussi, c'est réfléchissant pour ceux qui veulent courir dans la nuit et tout. Donc derrière, pareil, c'est assez marrant. Ils ont fait un petit pare-pierre au niveau de la semelle. Pareil, l'encollage et tout est vraiment parfait. Les petits détails, c'est vraiment parfait. C'est la Rolls-Royce des chaussures, la Ferrari de la chaussure de trail, parce que forcément ça coûte, j'ose même pas dire le prix tellement c'est indécent, ça c'est le gros point négatif. Après moi je les ai toujours achetés en solde, parce que c'est une paire qui a déjà, je sais pas, qui a dû sortir il y a 3-4 ans. Donc on arrive à les trouver à des prix un peu plus raisonnables, même si c'est exorbitant, hein, on est autour des 200 € en réduction. Donc je ne vais pas vous le cacher, c'est trop cher pour ce que c'est entre guillemets, je le dirai toujours. Autre point négatif, elles sont top parce qu'elles sont top, mais quand il fait chaud, quand voilà, des températures à partir de 30 degrés, voire 27-26 degrés, on a vite chaud dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'elles sont pas assez aérées. Le mesh, c'est encore, il est tellement résistant qu'en fait, il est un peu épais. On voit pas la main à travers comme certaines super shoes de maintenant. Donc je pense qu'elles sont vachement... Il n'y a pas de Gore-Tex hein, pourtant, mais ça reste vachement hermétique. Et puis bah, forcément, qui dit hermétique dit le pied reste au chaud, quoi. Donc attention à ça. Point positif, ouais, là, en filmant, celle-là elle est un peu plus morflée au niveau du talon. Voilà, je suis pas menteur. Hein. 600 km, top. Oui, point positif. Ça reste, on croirait des grosses chaussures comme j'ai dit précédemment, mais elles s'oublient au pied. Je vous assure, c'est vraiment un truc de ma boule. J'ai fait autant des 10 km avec, enfin des trails format court 10-12 km, donc ça passe, c'est réactif. On a tendance, même sur 10 bornes, on les oublie. C'est parce que j'ai plein de chaussures, on court, puis des fois, hop, un petit caillou, ah, on se dit merde, je vais me faire une cheville, alors on fait gaffe à comment on pose le pied et tout. Et là, au bout de 2-3 km, tu cours, t'oublies la chaussure. Je sais pas comment décrire ça en fait. Tu cours déjà l'esprit libéré de tes pieds. Donc ça, c'est vraiment pour ceux, ça va peut-être parler à certains, pas à d'autres, mais c'est vachement important parce que quand tu cours au début, bah, tu es focalisé sur ta foulée, tu te dis oh putain mon pied, des fois tu n'es pas trop bien de ta chaussure, c'est trop serré, c'est pas assez serré, c'est pas stable, c'est pas... Là, tu l'oublies. C'est-à-dire qu'elle est hyper stable. Vraiment, c'est pas comme les anciennes Oka où tu vois, tu cours, c'était assez élax, tu as vite fait de te faire une cheville. Là, il n'y a pas de plaque carbone, c'est pareil, c'est de la chaussure tradie, mais tu as un renvoi qui est magique, parce que, je sais pas, pareil, ouais, petit truc, j'ai mis 50 bornes, c'est un peu comme des chaussures, un peu des Mephisto, quoi. Faut 50 bornes pour vraiment que ton pied se moule un peu au truc, parce que c'est tellement... C'est vraiment fin, là, je tiens à le dire, c'est vraiment fin et tout. Alors, il faut trouver le bon réglage de serrage au niveau du lacet pour la malléole et tout. Et il faut 50 bons kilomètres déjà pour que la mousse, parce qu'au début elle est vraiment dure. Il faut 50 bornes pour que la mousse se libère un petit peu. Et puis vraiment que tu ajustes au fil des kilomètres ton serrage de pied. Parce qu'au début, bah, tu vas serrer, mais c'est pas assez. Tu vas ajuster, Enfin voilà, le lassage c'est vachement important, je trouve, en trail. Et moi, une fois que je lasse, que ce soit sur 10 bornes ou là, par exemple, sur le 200, bon, évidemment, j'ai changé de paire de chaussures, j'ai fait la rotation avec mes 2 paires de Norda. Plus, j'avais une paire de Hoka, mais ça, on y viendra plus tard. Mais en gros, j'ai couru 3/4 du parcours avec des Norda. Et ben, une fois que je les lasse, en fait, j'y reviens pas. Je vais pas courir 20 bornes et puis, ah putain, je suis plus bien dedans, je vais resserrer ou desserrer. C'est voilà, ça, c'est quand tu trouves vraiment que la chaussure, elle est faite à ton pied. Que voilà, après tu as ton lassage, quand tu la serres, il n'y a pas de question de... Voilà, tu n'y reviens pas. Donc il faut 50 bornes vraiment pour un peu entre guillemets, les débrider, quoi. C'est assez marrant à dire, mais enfin voilà, c'est mon a priori. Donc voilà, elles se font oublier. J'ai couru, ouais, la nuit, le jour, sous la flotte, enfin je vais en revenir toujours au même point. Conclusion, c'est cher. Quand il fait chaud, c'est pas top pour courir avec parce que tu as vite chaud les panards. Mais jamais chopé d'ampoule, j'ai jamais chopé de douleur autre, TFL et compagnie. Enfin voilà. Chaussures, franchement, 5 sur 5. Que du bonheur. Elles sont tellement stylées, tellement belles que je pense que quand je vais plus courir avec, je vais les laver, bah, elles seront à peu près comme ça. Et je les mettrai en mode pour tous les jours pour me balader parce qu'elles sont trop stylées, trop belles. Et puis on est trop bien dedans. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir suivi.
prochaine vidéo, ce sera une petite surprise. On fera une petite paire de routes pour changer. Et puis, si jamais vous avez des idées ou si vous voulez que je vous parle de tout et rien, de comment je me suis mis à la course à pied, s'il y en a qui veulent que je parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, mettez un petit pouce, ça peut être sympa. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.